Bienvenue dans l'épisode 3 de la filtration en photographie. Au sein de cet épisode, nous allons parler du filtre reverse. Qu'apporte-t-il à nos photos? Quel est l'intérêt de ce filtre? À quoi sert-il? Bref, je vous dis tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein de La Nature en Images, chaîne YouTube pour celles et ceux qui découvraient, dédiée à la photographie naturaliste, à dominante macro et ornitho. Je me suis spécialisé dans la photographie macro d'insectes, de papillons notamment, et j'aime bien aussi quelquefois aller sur le terrain pour photographier tout ce qui est martin-pêcheur, guêpier d'Europe et quelques autres oiseaux que j'affectionne. Comme énoncé en introduction, nous avons débuté une petite mini-série sur la filtration en photographie. Nous avons fait l'épisode 1, le filtre ND, l'épisode 2, le filtre GND, et dans cet épisode 3, nous allons voir le filtre reverse. Comme je vous l'ai énoncé précédemment, je complexifie un petit peu la compréhension et l'utilisation des filtres au fur et à mesure des vidéos. Pour moi, le filtre ND est le filtre le plus simple à utiliser et à comprendre. Le filtre GND est un petit peu plus compliqué. Et là, le filtre reverse est un petit peu un cran au-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Il va rester encore au moins 2 épisodes sur la filtration, peut-être un 3e épisode qui sera la mise en situation sur le terrain, puisque vous présentez les filtres et leur fonctionnement, c'est bien, mais vous montrez un petit peu comment les utiliser et le résultat final sur le terrain, c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'envisage très certainement encore 3 épisodes sur cette mini-série. Le filtre reverse, alors c'est un filtre dont peu ont entendu parler, mais qui a toute son importance, et notamment pour tout ce qui est coucher de soleil ou lever de soleil, peu importe. Puisque sa particularité, c'est un filtre ND qui a la tête à l'envers. Alors, la tête à l'envers, non pas au sens littéral du terme, mais ce filtre va se comporter comme un GND, sauf que la densification de manière graduelle va se faire à l'inverse du filtre GND. C'est-à-dire que vous allez avoir grosso modo une moitié de filtre qui va être transparent et l'autre moitié du filtre va être un petit peu comme si vous aviez un GND à l'envers, modèle hard. Donc vous allez avoir grosso modo une densification sur le tiers inférieur de la moitié supérieure, si je peux m'exprimer ainsi, mais vous allez voir tout ça, de manière très dense sur le filtre, et ensuite vous allez partir en dégradé jusqu'à l'atténuation du dégradé en haut du filtre. Alors pourquoi le filtre reverse? Eh bien le filtre reverse, en fait, lui, il va avoir toute son importance lorsque vous allez être en bord de mer par exemple, ou alors avec un paysage qui n'a pas trop de sujet au niveau de l'horizon, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas potentiellement de grosses montagnes qui viendraient perturber un petit peu l'équilibre de l'utilisation de ce filtre, qu'il n'y aurait pas de végétation, qu'il n'y aurait pas d'habitation, etc. Il faut potentiellement que l'horizon, là où va se lever le soleil, soit assez plan pour pouvoir utiliser ce filtre correctement. Alors voici un filtre reverse, je vais peut-être le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux, mais comme d'habitude je vous mets des photos de démonstration de droite et de gauche pour vous illustrer mes propos. Donc comme je viens de vous l'expliquer, vous voyez sur ce filtre reverse que la moitié inférieure du filtre est, je dirais, de densité 0, il n'y a aucune atténuation de la lumière, aucune filtration, et par contre vous voyez qu'à partir de la moitié, ici il y a un début d'intensification forte de la filtration, et puis un dégradé qui tend à être nul sur le haut du filtre. Donc comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, donc on a bien le zéro filtration, une forte filtration sur un premier tiers, et sur les 2 autres tiers, une filtration qui va en s'atténuant.
Donc vous comprendrez tout simplement que l'utilisation de ce filtre va se faire sur un horizon dégagé. Parce que si vous avez des montagnes, si vous avez des bâtiments, si vous avez de la filtration, évidemment, ils vont rentrer dans la zone de filtration et ils vont se comporter un petit peu sur votre résultat final avec des ombres bouchées. Évidemment, puisque vous aurez atténué l'apport de lumière dans ces zones-là. Donc forcément, si vous mettez des objets dans la zone de filtration, ils vont être eux aussi atténués dans la filtration. C'est un petit peu le bémol de ce filtre, donc c'est pour ça que je le mets en troisième position, parce que dans son utilisation, il est un petit peu ardu et il faut savoir un petit peu maîtriser la filtration avant de venir se servir d'un reverse. Alors, quand je dis savoir se servir de la filtration, c'est tout simplement qu'il faut avoir la gymnastique d'esprit qui est assez entraînée pour pouvoir comprendre que lorsque vous allez mettre un reverse dans certaines scènes, eh bien, ce reverse va vous apporter des inconvénients autant que des avantages. Nous pouvons dire que ce filtre n'est que d'utilité sur des zones qui ont une lumière et des hautes lumières assez importantes sur la moitié de votre composition. Donc dans le cadre évidemment encore une fois de coucher ou de lever de soleil, ce filtre a son usage qui est tout trouvé. Maintenant je vais faire comme les précédentes vidéos, je vais vous mettre en application devant l'objectif le filtre et vous allez voir son intensification et son utilité. Alors vous voyez, je fais glisser le filtre, donc là vous voyez passer le bord inférieur. Nous sommes dans la zone où il n'y a aucune filtration. Donc je dirais dans la zone neutre, et là nous allons rentrer dans la zone un petit peu, voilà, de densification, et vous voyez tout de suite, voilà, et là je continue de monter, vous voyez que le filtre, voilà, l'atténuation diminue, pour arriver, voilà, nous sommes au bord supérieur du filtre. Donc là grosso modo, si je viens comme ceci, voilà, vous comprenez l'utilisation du filtre tout de suite. Alors là, évidemment, ce n'est pas un hyper grand angle, donc nous sommes un petit peu embêtés à ce niveau-là, puisque je n'ai pas assez de recul et d'angle de vision pour vous montrer l'intégralité de l'utilisation de ce filtre. Alors maintenant, même exercice, mais je me mets comme d'habitude sur le côté, je vous fais glisser, voilà, le filtre sur la moitié. Voyez. Alors maintenant, vous avez un petit peu compris, je pense, l'utilisation et le principe de ce filtre. Vous comprenez maintenant que ce filtre ne peut se trouver qu'en format rectangulaire ou en format carré, selon le modèle de porte-filtre que vous avez. Vous ne le trouverez absolument pas en filtre circulaire, ce n'est pas possible. Et si vous êtes comme moi, vous êtes partisan des couchers ou des levées de soleil, eh bien ce filtre va s'avérer un allié indispensable et ô combien utile à vos côtés. Alors tout comme le filtre ND et le filtre GND, ces valeurs de stop sont additionnables avec l'utilisation d'autres filtres. C'est-à-dire que si vous disposez d'un filtre ND en plus du filtre reverse, vous allez avoir sur la partie qui se trouve ici, grosso modo, là moi j'ai entre les mains un filtre reverse 3 stops. Donc si vous mettez un ND 5 stop, vous avez sur cette partie-là la valeur de stop qui sera de 8 stops. Donc c'est à prendre en compte aussi dans vos photographies. Attention, hein, je vous rappelle que l'utilisation du filtre ND entraîne certaines valeurs et certaines notions techniques à mettre en action lors de vos prises de vue. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura été très utile, qu'elle vous aura expliqué un petit peu mieux le fonctionnement du reverse et l'utilité du reverse. Sachez encore une fois que je vous emmènerai sur le terrain pour voir un petit peu comment se comporte la filtration sur le terrain. Même si sur la chaîne YouTube il y a déjà une vidéo dédiée, je ferai en sorte d'actualiser cette vidéo et de vous présenter une nouvelle version de cette vidéo avec des filtres supplémentaires que je n'avais peut-être pas à l'époque où j'ai tourné la première vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, laissez le petit pouce bleu si cela vous dit. Moi je vous en remercie d'avance parce que ça va contribuer un petit peu au référencement de la chaîne YouTube et des vidéos de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser le petit like s'il vous plaît, merci. N'hésitez pas pour celles et ceux qui aiment mon travail à vous abonner. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient progresser en photographie à mes côtés, n'oubliez pas les visioconférences mensuelles. La première est offerte. Il suffit simplement de m'en faire la demande par mail et je vous envoie le lien de connexion à la prochaine visioconférence. Sinon, pour celles et ceux qui souhaiteraient prendre un abonnement plus conséquent aux visioconférences, je vous envoie directement sur mon site internet où il y a tout qui est expliqué et tous les tarifs à votre disposition. Sur ce, je vous dis
Faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.